Aujourd'hui, j'ai la flemme. Le moral n'y est pas, la journée était fatigante, on a fait ce qu'on a pu, mais aujourd'hui, le moral n'y est pas parce que ma sœur a perdu la garde de son fils. Alors, on sait que vous vous dites que ça n'a rien à voir avec la rénovation, mais si on vous en parle, c'est parce que ça a clairement ruiné la journée et que ça a mis un frein dans le chantier parce que quand le moral ne suit pas, c'est le risque de faire des erreurs coûteuses en temps et en argent. Alors voilà, ma sœur a perdu la garde de son fils car la justice n'écoute pas et ne lit pas les dossiers. Elle est victime d'accusations mensongères et est gravement diffamée devant les tribunaux. Elle en a toutes les preuves. Laure et moi, on a été témoins de la violence de son ex-compagnon et père de son enfant. On a témoigné, tout comme une cinquantaine d'autres personnes environ. Et on a clairement l'impression que ça n'a servi à rien. Pourtant, c'est dingue de se dire que plus de 50 personnes disent la même chose et que pourtant le père récupère la garde complète de l'enfant alors qu'il a été constaté violent. Le petit garçon de ma sœur à 2 ans et demi verbalise que son père le tape, lui donne la fessée et qu'il a peur. Les faits sont constatés par 3 médecins différents. L'avocat constate vice de procédure sur vice de procédure et nous en sommes révoltés. Peut-on faire confiance à la justice? À quoi ça sert de fournir des témoignages à foison si de toutes les façons la justice décide de n'en pas tenir compte et de donner la garde à un père violent? Que faire quand on nous rabâche à longueur de journée qu'il faut en parler, déposer plainte et qu'on va avoir de l'aide alors que quand on le fait, les juges décident d'enlever la garde à une mère qui essaye de protéger son enfant? Alors aujourd'hui, on a décidé de faire cette vidéo pour ma sœur dans l'attente d'une énième décision de justice qui, on l'espère, écoutera cette fois nos nombreuses voix.